Le 30 octobre 2014, le jour de la libération de la tyrannie du système Compaoré, n'oublions jamais qu'il y a eu le prix du sang qui a été payé. Des martyrs sont tombés. Revivons ces moments-là. Revivons ces moments historiques où le peuple a bravé les balles pour se libérer du joug d'un système néocolonial. Suivons la vidéo et partageons-la. Dès le début de la matinée du 30 octobre 2014, des affrontements éclatent entre manifestants et forces de l'ordre qui tentent d'abord de contenir la foule avec du gaz lacrymogène et des canons à eau. Nous sommes à quelques encablures de la représentation nationale. L'heure de la plénière pour la modification de la Constitution qui était fixée à 16 h est ramenée à 10 h. Les députés internés la veille à l'Hôtel Indépendance se rendent à l'hémicycle pour opérer un passage en force à travers le vote de la loi modificative de l'article 37 de la Constitution et la création d'un Sénat. L'opposition politique et les leaders des organisations de la société civile répliquent et appellent les populations à marcher sur l'Assemblée nationale. Dans la mi-journée, la tension monte d'un cran. Les manifestations s'intensifient et convergent vers l'Assemblée nationale contre vents et marées. Malgré les gaz lacrymogènes, les charges à la matraque et les tirs de sommation par endroits, la foule avance. Les forces de sécurité, dépassées par l'ampleur de la foule, sont contraintes de se replier, montrant des signes de faiblesse dans le dispositif sécuritaire. Les manifestants réussissent à franchir les dernières barrières dressées aux alentours du rond-point des Nations Unies. Les derniers verrous sautent et les manifestants envahissent la cour de l'hémicycle. C'est la débandade. Les députés et le personnel de l'Assemblée sont exfiltrés. La représentation nationale prise d'assaut est saccagée et brûlée. Dans la foulée, la télévision nationale subit la colère des manifestants. La salle de rédaction, les studios, certains équipements techniques et même les véhicules sont mis à sac. Des manifestants qui ne décolèrent pas et se dirigent à Kossiam pour y déloger Blaise Compaoré. Sur la route du palais présidentiel, ils sont stoppés et violemment réprimés par le régiment de sécurité présidentielle RSP, faisant des morts et des blessés. L'hôpital Yalagado Ouedraogo demande aux médecins et aux infirmiers de rejoindre l'hôpital